Eh bien, bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons tous, sans le savoir, l'ensemble humain, chaque être humain au même niveau. On construit cette perfection pour nos futurs descendants. Dans quelques siècles, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles pour atteindre cet état de perfection dont je parle, mais nous l'atteindrons. C'est notre but, c'est notre destinée en somme. Voilà. Cette perfection, pour schématiser, c'est l'accession au paradis terrestre, comme on peut se l'imaginer dans chaque culture, dans chaque religion, dans chaque spiritualité. Chaque groupe humain peut se faire une idée du paradis tel qu'on peut l'imaginer, un monde de paix, voilà, de fraternité, de joie, de bonheur, etc. Et en plus, c'est l'accession à l'extase, au nirvana, à l'éveil, peu importe comment on appelle cet état supérieur de conscience qui correspond à la fusion avec le principe créateur, avec le divin. Donc, atteindre cet état, c'est atteindre une sorte de façon d'être en fusion avec avec le principe à l'origine de l'univers. Voilà, alors pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages là, en ce moment c'est sur celui-là. Mais j'en prends juste comme prétexte, je lis, je découvre et je commente, voilà. Eh bien, c'est la 3e vidéo, ou la 4e, je ne sais plus. En tout cas, je commence la lecture, je continue la lecture. Donc, l'idée, c'était dans le chapitre qui dit « Un musulman a-t-il le droit de philosopher ?» Là, le sous-chapitre, c'est « La tradition épuise-t-elle les interprétations des textes ?» Je continue. À partir du moment où il y a des connaissances qui doivent rester cachées au commun des croyants parce qu'il ne peut les comprendre et donc ne peut en connaître la vérité, Ibn Rushd, c'est aussi Averroès, pense que les hommes de science du début de l'islam ont pu garder secrètes des vérités qu'ils pensaient ne pas avoir à divulguer. Voilà. Ibn Rushd introduit une notion essentielle, celle du temps. Est-ce que je suis sur la bonne place? Oui. Celle du temps. Et là, deux points, ouvrez les guillemets. Il est impossible d'établir l'existence d'un consensus sur une question donnée à une époque donnée sans avoir rigoureusement circonscrit cette époque. On voit le génie de ces penseurs, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, on peut dire, éclatée des choses, une vision universelle, une vision panoramique. Et ça leur permet de comprendre des subtilités qui sont incroyables. Voilà. Sans avoir rigoureusement circonscrit l'époque. Et c'est clair qu'on a besoin de situer le moment dans lequel on parle et bien comprendre que c'était pas pareil il y a 400 ans et ça sera pas pareil dans 400 ans. Voilà, on est dans un moment historique. Ainsi, la réflexion du philosophe n'est pas entravée par celle de ceux qui l'ont précédé. Les contradictions, c'est-à-dire que ça doit évoluer, tout simplement. On est dans un processus évolutif et à un certain moment, voilà, il faut pouvoir utiliser tout ce qui est à notre portée et qui n'était pas 200 ans avant. Les contradictions que l'on peut révéler dans les textes signalent qu'il doit y avoir interprétation. Il n'est pas question pour autant de refuser l'apport des prédécesseurs. Chaque philosophe hérite de leurs recherches. Deux points, ouvrez les guillemets, c'est Ibn Rushd qui parle. Il est évident que nous n'atteindrons notre but, connaître les étangs, donc ce qui existe, connaître la réalité qu'on voit, que si, dans cette étude, les uns relaient les autres, et que le chercheur antérieur s'appuie sur son prédécesseur.
Voilà, donc être conscient d'être dans une chaîne de pensée. Et c'était valable à son époque, ça l'est aujourd'hui. Les chercheurs d'aujourd'hui sont conscients, c'est bon à tous les niveaux. Tous les créatifs, entre guillemets, que ce soit le peintre, le musicien, le physicien, le philosophe, etc., etc. Il est conscient d'être un passeur, d'être à la croisée d'un moment entre nos prédécesseurs et ceux qui vont nous suivre, et donc de faire son travail pour cela. Et donc inconsciemment, tout le monde a une pensée que le monde évolue, même ceux qui n'y croient pas. Je fais toujours référence à Michel Onfray parce que voilà, c'est en fait c'est un peu le prototype de ceux qui disent il n'y a pas de sens, enfin pas il n'y a pas de sens, mais après nous il n'y a plus rien, etc. Donc, mais en réalité, le fait d'être au milieu de ces deux moments de philosophie, ceux qui l'ont construit, qui ont construit ce qu'il est devenu, et ceux qui, grâce à ce qu'il écrit, vont devenir ce qu'ils deviendront, eh bien, même s'il n'y fait pas référence, il est inclus dans ce mécanisme-là. Voilà. Donc, mais là, c'est d'une beauté quand un penseur, un spirituel comme ça, en est conscient, pleinement conscient, c'est grandiose. Voilà. La matière est trop complexe, ça c'est plus lui qui parle, mais c'est la matière est trop complexe pour être appréhendée par un seul individu. C'est ça, la matière de la pensée, de l'idée. Et donc, ouvrez les guillemets. Il n'en est aucune des sciences pratiques qu'un homme pourrait concevoir à lui seul. Alors, n'est-ce pas le cas a fortiori pour la science des sciences, la philosophie ? Point d'interrogation. Bien sûr, donc ça veut dire que c'est pareil. Il n'y a pas de philosophes qui font la philosophie universelle qui traverse, même si Platon, Socrate, etc., et bien d'autres, mais un Platon 2500 ans plus tard est toujours étudié par des millions de personnes aujourd'hui. C'est hallucinant. Il y a très peu de personnes dont on parle, dont on dit le nom d'année en année. Là, à l'heure actuelle, il y a des gens qui lisent du Platon, qui parlent de Platon, qui écrivent sur Platon, qui font... C'est incroyable. Eh bien, mais même lui, il était le fruit d'une tradition des présocratiques qui l'ont précédé, et il est le porteur de ceux qui le suivent. Voilà. Le philosophe musulman peut-il appuyer sa réflexion sur des philosophes non musulmans ? Une autre question qui est posée. Le musulman ne doit pas refuser l'apport des peuples anciens, c'est-à-dire grecs, surtout non musulmans. Ouvrez les guillemets. Voilà ce que dit Ibn Rushd. Puisqu'il en est ainsi, il nous faut donc, si nous trouvons que nos prédécesseurs des peuples anciens ont précédé à l'examen rationnel des étangs, donc des choses en soi, de la matière, et ont réfléchi sur eux d'une manière conforme aux conditions requises par la démonstration, étudier ce qu'ils ont dit et couché dans leurs écrits. Il nous faut étudier ce qu'ils ont dit et couché dans leurs écrits. Donc, s'ils sont conformes, il n'y a pas de raison. Et c'est, voilà, il venait en appui de ceux qui contestaient la religion, comme Al-Ghazali ou d'autres, qui contestaient la philosophie, qui voulaient écarter la philosophie de l'islam. Et donc, lui, c'est un contradicteur à l'époque, comme à l'époque en Occident, il y avait les mêmes qui apportaient la controverse, etc. dans le truc. Il poursuit. Ce qui de cela sera en accord avec la vérité, nous l'accepterons de leur part. Nous nous en réjouirons et leur en serons reconnaissants. Quant aux choses qui ne le seront pas, nous éveillerons sur elles l'attention, nous avertirons nos semblables d'y prendre garde et nous excuserons leurs auteurs. La bienveillance.
une pure merveille. Le philosophe dispose d'un instrument, organon en grec, pour accéder à la spéculation philosophique, la logique d'Aristote. Une objection a pu être opposée à Ibn Rushd, dans la mesure où cette logique était d'origine grecque. Elle ne pouvait s'appliquer à la loi. Ibn Rushd réfute l'argument en affirmant l'autonomie de la technique. Il n'y a rien à craindre de cette technique si elle est bien maîtrisée. Deux points, ouvrez les guillemets. Ibn Rushd dit « Interdire l'étude des ouvrages de philosophie à ceux qui y sont aptes, parce que l'on supposerait que c'est à cause de l'étude de ces ouvrages que certains hommes parmi les plus abjects se sont égarés, ne revient à rien de moins qu'à interdire à une personne assoiffée de boire de l'eau fraîche et agréable au goût, et que cette personne meurt de soif, au motif que d'autres, en buvant, ont suffoqué et en sont morts. » Voilà la poésie dans l'islam qui est de toute beauté. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Je continue, je vais aller jusqu'au bout de ce petit passage. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pratique pour vos congénères, pour nos congénères, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Tout ça augmente la visibilité de l'espace et donc le nombre de personnes qui entendent l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, si vous le jugez nécessaire seulement. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique un peu toute cette théorie. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.